Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite et fin, je pense, de notre album avec la collection Adventure, comme ceci. Donc, c'est un album que nous avons fait avec des enveloppes. C'est une troisième façon de faire, que je vous propose de faire un album avec des enveloppes. Donc, dans la première vidéo, on avait fait tout ce bloc-là. Voilà. On avait monté entre elles les enveloppes et après on les avait décorées de papier, voilà, comme ceci, hein, je vous remonte brièvement. Dans la deuxième vidéo, nous avons fait la structure, donc je vous ai fait la structure en accéléré, mais je vous avais déjà fait ma façon de faire, en pas à pas, donc voilà, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos et vous retrouverez ma façon de faire les structures. Donc on avait fait ça, on était venu coller notre bloc d'enveloppe dans la structure et on s'était arrêté là parce que il fallait le temps que ça prenne, voilà, que la colle prenne, et pour ça il faut plus toucher la structure, il faut la laisser tranquille. Rappelez-vous, je vous avais conseillé de la faire tenir comme ceci. Donc je m'étais arrêtée là, voilà, pour pas manipuler la structure. Donc moi de mon côté tout a bien pris, je suis plutôt contente. Pendant ce temps-là, moi, je me suis amusée à découper toutes les petites cartes, vous savez, qui sont dans la collection. Je sais pas s'il m'en reste. Ouais, voilà, ça là. Je me suis amusée à découper tout ça. Donc moi, j'ai pris 3 pages parce que j'ai 2 blocs. Il y a 2 pages comme ça par bloc. Donc moi, j'ai pris 3 pages en tout, vu qu'il y a pas mal de... J'ai compté, il y a 32 emplacements photos. C'est pas mal, hein? Donc ça, je vais m'en servir, en fait, comme j'avais fait dans le précédent album. Je vais venir mettre un fin liseré de colle ici, par exemple, et je vais venir coller mon étiquette comme ceci. Et ça fait, alors vous pouvez la mettre ici, vous pouvez la mettre là. Moi, je vais la mettre, par exemple, là au milieu. Et après, derrière, vous venez mettre votre photo, par exemple. Vous venez caler votre photo. Alors, soit votre photo, vous la collez pas et vous la laissez, vous la calez derrière. Soit vous venez la mettre comme ceci, ça fait, voilà, ça fait un décor. Moi j'aime bien faire ça, c'est sympa. Donc je vais faire ça, alors ça je le ferai hors caméra. Je vous l'avais déjà fait, je vous bouge un peu. Je vous l'avais déjà fait dans mon précédent album, c'est juste coller les petites cartes. Donc je vais faire ça. Mais là dans un premier temps, je vais venir recouvrir ma structure. Pour fermer mon album, je vais rien mettre parce que vous voyez, je trouve qu'il tient plutôt pas mal ouvert. Vous voyez, il fait pas ça. Je trouve qu'il tient plutôt pas mal fermé et pas ouvert. Donc, je ne vais pas mettre de ruban. Je vais rien mettre du tout. Je trouve qu'il est pas mal comme ça. Et pour recouvrir ma couverture, j'ai choisi ce papier. Voilà, j'adore ce paysage. Donc j'ai pris 2 feuilles, comme ceci. J'ai pris les 2 feuilles. Franchement, j'adore. Avec le reflet dans le lac, là, je trouve superbe. Donc je vais prendre ça et en fait, je vais tout recouvrir avec ce papier. La tranche, tout du même papier. Donc, je vais commencer par couper un papier pour ici, sachant que ça fait 17,5 sur 17,5. Je vais couper un papier à 17 sur 17. Voilà. Donc, je vais couper un morceau de 17 sur 17. Et moi, je veux la partie ici. Donc, je vous disais, parce que ça a coupé, ma carte mémoire était pleine. Donc, je vous disais que moi, je veux, pour ma couverture avant, je veux la partie ici. Donc, je vais couper, donc j'ai dit, la structure fait 17,5 sur 17,5. Donc, je vais couper un carré de 17 par 17. Donc, je me mets à 17. Je regarde où ça tombe. Voilà, très bien. Hop. Et là... si je me mets à 17,
Donc je réfléchis. En fait, voilà. Si je me mets à 17, ça coupe à peu près par là. J'ai pas les montagnes. Donc est-ce que ça m'embête? Donc je vais en enlever un peu, oui. Je vais enlever un peu de cailloux là en dessous. Il y en a quand même pas mal. Voyez, j'ai enlevé ça de cailloux. Donc je me remets comme ça. Je me mets à 17 là. Je regarde, ça tombe. Ouais, c'est un peu mieux. Donc je perds quand même pas mal. Vous voyez, je perds le ciel, je perds le haut des montagnes. Mais moi, j'aimais bien le reflet. J'aimais bien le reflet de la montagne dans le lac. Après, vous, quand vous coupez une image comme ça, si vous préférez la partie du haut, ben, voilà, vous ajustez sur votre massicot là où vous voulez couper. Donc ça, c'est pour ma couverture avant. Comme ça. Ensuite, pour la tranche. Pour la tranche, donc j'ai une tranche de 4,5, donc je vais couper à 4 sur 17. Donc je vais couper à 4. Je vais déjà regarder ce que ça donne sur 17. Voilà, je me mets à 17. Ouais. Hop. Et je regarde ce que je veux garder donc sur mon image là, vu que je vais prendre que 4 cm, je regarde si je préfère ce que je préfère. Donc moi j'aime bien avec le sapin là, vous voyez, au milieu. Donc ce que je fais, c'est que je me positionne d'un côté, je coupe, je retourne mon papier, je me mets à 4. Et je coupe. Donc j'ai enlevé ce qu'il y avait de chaque côté. Vous voyez, j'ai mon sapin. Voilà, je voulais, pour la tranche, je voulais le sapin là. Donc je regarde, nickel. Voilà, et maintenant je vais couper pour ma couverture à l'arrière. Donc là, malheureusement, bon bah j'ai pas mal de chutes. Donc les petites là, celle-là à la rigueur, mais les deux là, je pense pas les garder. Ça par contre c'est exploitable, vous voyez, ça c'est exploitable. Donc je mets de côté. Et du coup, pour l'arrière, et ben du coup je vais prendre, pour l'avant, j'ai pris la partie qui était ici. Pour la tranche, j'ai pris un sapin. Et donc du coup, pour l'arrière, je vais venir prendre ici. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Alors je vais déjà couper 17 cm comme ça, voilà, comme ça, voilà, ça bien évidemment je garde. Ensuite je vais faire comme tout à l'heure, je vais enlever un peu de pierre là, de cailloux sur le bas, voilà, ça j'enlève. Et ensuite je vais venir voir si je me mets à 17. Ça tombe, ouais, c'est pas mal. Ça, je garde. Voilà, j'ai l'image pour ma couverture arrière. Donc, le massicot, je le pousse pour le moment. Je vais venir enlever tous les petits bouts, là. Je ne sais pas si vous allez voir, mon massicot, j'ai pas changé la lame, parce que tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, je ne pense pas qu'elle soit foutue. Elle me fait ça que sur les papiers Action. C'est tout. Si je prends du papier DCP ou du papier Clairefontaine, ou que elle ne me le fait pas du tout. Elle me le fait que sur le papier, les papiers Action. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en caméra, je vais venir enlever tous ces petits bouts de... Là, tous ces petits bouts de papier, là, vous les voyez, là, vous voyez? Tout ça, là. Je vais venir les enlever et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai coupé tous mes petits bouts de papier, là, qui dépassaient. Donc maintenant, je vais venir coller mon papier sur ma couverture. Donc là, je regarde bien que mon paysage soit à l'endroit. Donc, moi, je colle ça à la colle. Comme je vous dis tout le temps, vous collez avec ce que vous avez chez vous et surtout ce avec quoi vous êtes à l'aise. Si vous préférez coller au double face, vous le faites, il n'y a aucun souci. Ça, je vous le dis à chaque fois. Ça, le matériel qu'on utilise, c'est vraiment ce qu'on a chez nous et nos préférences. Voilà. Donc là, je me positionne. Alors, je fais attention que ma photo soit à l'endroit et que mon album soit à l'endroit aussi. Et là, j'ai positionné ma photo, enfin mon papier. Et donc, je viens
appuyer tout doucement pour le faire adhérer. Donc je regarde que je n'ai pas de colle qui dépasse. Non, très bien. Ensuite, la tranche. Donc là, même procédé, pareil. Je vais venir mettre de la colle. Voilà. Je n'ai pas là. Voilà. Et je vais venir coller mon papier sur ma tranche. Donc je regarde bien hein, que mon pas là, ça soit à l'endroit. Que là, ça soit à l'endroit. Que j'ai pas la cime du sapin à l'envers. Je prends mon temps. Je me positionne. Je centre mon papier sur la tranche à gauche, à droite, en haut, en bas. Et après, j'appuie délicatement pour faire adhérer mon papier. Voilà. Et je fais pareil ici. Même procédé. Je mets de la colle. Voilà. Voilà. Et toujours pareil, je m'assure qu'il est bien à l'endroit. Je viens le centrer sur la couverture arrière. Donc, je le centre de chaque côté. Voilà. Et une fois qu'il est bien, délicatement, je viens appuyer. Et voilà. Comme ceci, et comme ceci. Moi, j'adore. J'aime bien. J'aime bien. C'est vraiment une très jolie photo. Ce qui aurait été bien, c'est de trouver un chipboard, quelque chose avec écrit aventure ou voyage. Ou alors ça, on peut faire un tamponnage. On peut trouver quelque chose ou carrément coller une étiquette. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Un tamponnage avec écrit aventure ou si on a un chipboard ou quelque chose qui pourrait aller et donner un titre à l'album. Alors, écoutez, je vais aller voir ce que j'ai. J'ai pas pensé ça avant, c'est en collant mes papiers là, mais bon, c'est pas un souci. Je vais aller voir ce que j'ai dans mes tiroirs et je vais voir. Donc voilà, j'ai trouvé ceci. Alors, attendez, je vais le sortir. C'est un mot en carton bois adhésif. Moi, je trouve ça chez Scrap Didi. Et j'aime bien parce que c'est adhésif. Voilà. Et c'est marqué photo de vacances. Tu veux pas? Tu veux pas faire le focus? Bon, vous voyez à peu près. Et j'aime bien parce que c'est discret. J'aime bien ce qu'ils font. Et surtout, c'est adhésif. Parce qu'aller mettre de la colle là-dessus. Bon, il y a des techniques, hein, mais... Voilà. Donc, c'est comme le double face. Vous avez une petite protection à enlever. Voilà. Donc, vous enlevez la petite protection qui est dessus. Hop. Et je vais venir le coller là en bas. Vous voyez, je vais venir le coller là en bas. Un peu dans l'eau. Oui. Ah, j'aime bien. Regardez. Tout simple. Photo de vacances. Tout simple. Après, vous le collez où vous voulez. Hein. J'aurais pu le coller là-haut. J'aurais pu le coller en plein milieu. Moi, j'avais pas spécialement envie. J'aime bien comme ça. Alors, du fait que c'est en carton bois, vous pouvez le peindre, vous pouvez l'embosser avec l'embosser à chaud. Ça peut être pas mal avec une poudre à embosser et votre heat gun. Moi, je le fais pas, tout simplement parce que vous voyez, il est en bois, il est en couleur naturelle et je trouve que la couleur naturelle va très bien avec cet album qui est porté sur la nature, les balades, les marches en montagne, etc. Donc, j'ai pas envie de l'embosser, j'ai envie de le laisser couleur naturelle. Je trouve que ça va très bien avec l'album.
Voilà. Et il colle bien, franchement. Voilà, donc une fois qu'on a fait ceci, on va venir s'occuper d'ici et ici. Alors, petit changement pour ma part. Moi, d'habitude, quand je vous fais un album comme ça en enveloppe, je reviens recoller des enveloppes dedans pour faire de nouveau des emplacements photos. Cette fois-ci, je n'ai pas envie. Pourquoi? Parce que je trouve que la collection a de très belles images de paysages, que c'est une collection qui est portée donc sur la nature. Et j'ai envie de mettre juste des papiers comme ceci, de paysages, et de ne pas faire d'emplacement photo. Par contre, si vous préférez faire un emplacement, enfin 2 emplacements photo, parce que je vais faire la même chose pour la couverture intérieure avant et arrière, vous pouvez bien évidemment vous faire un emplacement photo. S'il vous reste des enveloppes, c'est très simple. Vous mettez, attendez, je pousse ça. Vous mettez un papier décor ici. Non, attendez. Vous prenez une enveloppe. Vous prenez une enveloppe. Vous venez mettre de la colle ici. Vous venez coller votre enveloppe comme ça. Pas comme ça parce que vous allez être gêné là. Ici. Vous venez coller votre enveloppe ici. Et une fois qu'elle est collée, vous venez mettre un papier décor ici et ça vous refait 3 emplacements photos. 1, 2, 3. Voilà. Moi, je ne vais pas le faire. Donc, si vous faites aussi ça sur la couverture arrière, ça vous refait 6 emplacements photos. Donc, ça vous fait en tout 38 emplacements photos puisqu'il y en avait 37, 32. Voilà. Moi, je ne vais pas le faire parce que, comme je vous dis, j'ai envie vraiment d'avoir des paysages parce que là, au milieu, c'est tout du papier de fond. Il n'y a pas du tout de paysage. Donc, j'aurais vraiment envie de mettre des paysages de chaque côté. Alors, sur mon premier papier, donc pareil, hein, les couvertures font 17,5 sur 17,5. Donc, moi, je vais couper mon papier. Ah ben, c'est la même. C'est la même photo, j'en veux une autre. Je me disais, mais... Alors... Il y a celle-ci avec la route. Non, celle-ci. Ouais, celle-ci. Donc, je vais couper 17,5 sur 17,5. Non, je vous raconte n'importe quoi. Je réfléchis au sens de ma photo et puis du coup, 17 sur 17. Donc, je vais découper un carré de 17 sur 17. Voilà. 17 sur 17. Et ça, je vais le faire 2 fois. Un pour la couverture avant et l'autre pour la couverture arrière. Donc, je regarde. Non, ça, non. J'ai la route. Bon, allez, je vais essayer la route. Je suis moins fan de celui-là, mais bon. C'est un paysage quand même. Je vais essayer d'avoir ça, là. Donc, 17. Je vais enlever un bout de route. Un bout de route. Vous voyez, j'essaye de récupérer la partie de la photo qui me plaît le plus. En enlevant les bouts. Ouais, c'est pas mal. En plus, il y a un petit bout de ciel sur 17. Là. Voilà. Il y a un petit bout de ciel. Un tout petit bout de route. C'est la route qui me gênait. Et après, c'est les montagnes. Voilà. Donc, j'ai mes deux morceaux. Ça, j'enlève. Voilà. Et je vais venir les coller à l'intérieur de mon album. Donc, comme je vous ai dit, hein, moi, je vais les coller là. Mais vous, si vous voulez faire à la place un emplacement photo, comme je vous ai montré là avec l'enveloppe, vous faites comme vous avez envie. Moi, j'ai envie de garder ce côté nature.
et que j'aime beaucoup. Après, mettre des photos comme on fait tout le temps dans les albums, mettre sur les intérieurs de couverture, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est vrai que ça se fait beaucoup, comme ça on gagne des emplacements photos, mais c'est pas une règle en scrap, il n'y a pas de règle de façon en scrap. Voilà, si vous n'aimez pas, ben, vous faites comme vous voulez. Et moi, là, pour cet album-là, j'ai envie de mettre ces jolis paysages au détriment d'emplacements photo. Voilà. C'est ça qui est bien dans la confection d'albums, c'est qu'il n'y a pas de règles, vous faites ce que vous voulez, vous vous lâchez avec votre papier, vous faites comme vous voulez, vous faites autant d'emplacements photo vous voulez, des rabats, des cachettes, des pochettes, tout ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment vous lâcher, il n'y a pas de règles. Et ici. Voilà. J'en ai même déjà vu qu'en fait, qui faisaient un emplacement photo directement sur la couverture. Ça, voilà. Moi, je fais pas. J'aime bien avoir une couverture décorée. Mais j'ai déjà vu des scrapeuses qui faisaient carrément un emplacement photo sur la couverture. Tout est possible. Voilà. Voilà. Donc, j'ai collé mes intérieurs. Et je me dis qu'ici, j'aurais pu mettre aussi une carte avec un paysage. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes petites cartes comme ceci. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que voilà, je vous ai expliqué comment je procède. Vous m'avez déjà vu le faire dans l'album précédent. Je l'avais fait. Voilà, je vais coller mes petites étiquettes un peu partout là. Et puis on se retrouvera pour clôturer ce partage d'album. Voilà, et bien j'ai terminé mon album. Donc j'ai collé toutes les petites cartes là que je vous disais, que je vous montrais. Voilà, comme ça. Comme ceci. Voilà. Là. Comme ça. Voilà, j'en ai mis un peu partout, vous voyez. Alors ça, c'est pareil, hein. Vous êtes libre de faire comme vous avez envie, comme ça vous inspire. Voilà. Et voilà. Et ben voilà, cet album donc est terminé. Je vous reprends face cam pour vous faire un petit coucou, un petit au revoir. Voilà, donc on a terminé notre album. Très simple, voilà, moi je pense qu'il il va très très bien aussi pour les débutants. Donc une autre façon de faire les albums enveloppe, voilà. Donc avec le petit chipboard là de chez Scrap Didi, petit chipboard en carton bois autocollant, pas adhésif, donc ça c'est très pratique. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous dire cette fois-ci, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai plein de vidéos à vous faire, j'ai plein d'idées. Notamment, je pense que la prochaine, ça sera ma boîte à mouchoirs. Là, je vous l'avais présentée dans mon dernier haul action. Je voudrais la customiser pour la mettre sur ma table de salon. Et je vais la faire en serviettage parce que je sais que vous aimez bien. Et moi, j'aime beaucoup faire du serviettage. Donc voilà. Mais par contre, je ne veux pas vous dire, je reviens très très vite. Je ne sais pas quand je reviens. Là, on est le mercredi. Je ne sais plus. On est, attendez, le mercredi 26 juillet. Louis revient de son camp VTT vendredi. Monsieur est en congé vendredi. Donc là, mercredi, demain je fais le montage. Je vous poste cette vidéo, donc vous l'aurez jeudi, vendredi et samedi. Et ensuite, voilà, on est les trois en congé. Donc je ne veux pas vous dire, je vais vous filmer ça tel jour, je ne sais pas. On part pas en vacances cette année, mais par contre, on va faire des travaux dans la maison et on va essayer de faire une ou deux sorties. Je vous embarquerai
peut-être avec moi, on voudrait essayer d'aller à Europa Park. Vous savez, c'est le parc d'attractions en Allemagne. Nous, on est à 1h15, 1 heure d'Europa Park. Et ça fait pas mal de temps qu'on se dit qu'on voudrait bien y aller. Donc là, je vous ferai peut-être des prises dans Europa Park avec mon téléphone comme je vous avais fait pour Rigvir en Alsace. Voilà, donc vous aurez peut-être une vidéo comme ça. Mais là, les 2 semaines qui arrivent, on va être très occupés. Surtout, on va être en famille. Mes hommes sont en vacances. Donc voilà, je ne vous promets pas de vidéo. Mais j'ai prévu donc la boîte de mouchoirs en serviettage. Je voudrais vous faire un album mariage avec une des collections de chez Action que j'avais trouvé le mois dernier, je crois. Et je voulais vous faire un album folio avec la collection One Upon a Time pour celle que j'ai eu un gros coup de cœur dans le précédent haul. Et je vous disais que j'avais trouvé qu'un exemplaire et je suis retournée chez Action. Je sais plus pourquoi. Je sais plus ce que j'allais chercher, bref. Et j'en ai retrouvé 2 autres. Donc je les ai pris parce que j'ai eu un réel coup de cœur. J'aimerais faire un folio avec vous. Et j'aimerais qu'il m'en reste du papier après le folio. Voilà. Mais comme je vous disais, je ne vous promets pas quand. Là, on va avoir 2 semaines en famille. Voir l'anniversaire de Louis parce qu'il est du mois d'août. Voilà. Donc, sur ce, ça fait 3 minutes et demie que je blablate. Eh bien écoutez, je vais vous laisser un petit like, un commentaire, abonnez-vous. Et puis on se retrouve bientôt quand même. Alors je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez le temps de scraper. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Si vous partez, profitez bien. Pour ceux qui travaillent encore, bon courage. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye.